Aujourd'hui, on vous amène dans un défi déco pas comme les autres. Deux décoratrices, Lucille et Kelly, vont s'affronter dans un battle haute en couleurs, mais pas n'importe lesquelles. Elles devront créer un aménagement complet autour d'une teinte imposée, tirée au sort dans notre tout nouveau nuancier Aquaria. Ce nuancier, c'est un voyage entre les eaux cristallines du lagon et les profondeurs mystérieuses de l'océan. Mais attention, la couleur choisie pourra aussi bien inspirer que déstabiliser. Restez bien jusqu'au bout parce que c'est vous qui décidez qui remporte la couronne du style. À toi l'honneur. Waouh, un vrai coup de cœur. Je suis tombée sur la teinte Naya. En vrai, je suis assez contente puisque c'est une teinte qui rappelle les couleurs du lagon, c'est clair, lumineux. Pour ce projet, je vais devoir jouer la carte de la subtilité pour la mettre en valeur et garder une harmonie dans la chambre. Ça promet un projet déco vraiment stimulant. Mon défi, la teinte Naya. On aurait pu facilement choisir une chambre d'enfant pour la mettre en valeur. Elle est ludique et lumineuse. Mais je me suis plutôt mise au défi de l'intégrer dans un salon. Et cette pièce est parfaite. Mais attention, le salon est aussi un espace de repos. Donc hors de question de partir sur des teintes trop criardes qui vont écraser la teinte Naya. La teinte Naya, une teinte claire, est plutôt facile à associer, mais attention, elle peut vite donner une impression de fraîcheur. Pour ce projet chambre, vous l'aurez compris, le défi c'est de mettre en valeur la peinture Yemaya. Je vais l'utiliser à plusieurs endroits. Bien évidemment sur la tête de lit comme élément phare de la pièce, mais aussi dans les embrasures des ouvertures, dans la salle de bain et le dressing. Comme ça, on a vraiment une connexion qui va mettre en valeur cette teinte dominante. La teinte Yemaya, une teinte assez osée, peut être un peu plus difficile à associer dans un intérieur. Pour cette couleur de la gamme Aquaria, je vais m'inspirer d'une oasis. Pour rappel, un oasis, c'est ça, ou peut-être ça, ou encore ça. Du coup, j'ai osé un quasi full color Naya qui rappellera la partie aquatique de l'oasis. Elle se retrouvera sur les murs, sur l'escalier en colimaçon et également sur la passerelle. La peinture occupe l'espace et c'est totalement assumé. Et je me suis renseignée auprès de Unicalo. Cette peinture, on peut la mettre sur du métal ou sur du bois. Donc pas de souci pour choisir la surface à peindre. J'ai vraiment envie de rendre hommage à la gamme Aquaria en créant un univers inspiré des profondeurs de l'océan. Pour ça, je vais associer cette teinte audacieuse à un bleu plus soutenu, la teinte Sedna. Pour apporter contraste et adoucir l'ensemble, je rajoute une peinture à la chaux beige qui apportera donc texture et chaleur. Pour donner encore plus de caractère à cette chambre, j'ai choisi d'associer ces différentes nuances de bleu à du bois foncé. Ce contraste apporte élégance et donne de l'équilibre à la teinte Yemaya. Le bois, en rappel avec les poutres apparentes, ancre aussi cet univers océanique dans une atmosphère naturelle et chaleureuse. Pour représenter le désert, j'accompagne cette teinte Naya d'un mobilier aux couleurs marronnées, miel, caramel. Ni chocolat ni beige, mais une teinte neutre et chaleureuse qui mettra en valeur la teinte Naya par son contraste fort. On en retrouvera sur le mur derrière l'escalier, mais également sous la passerelle et ça mettra clairement en valeur la structure. Pour en revenir à la tête de lit, j'ai créé une niche en forme de vague pour évoquer l'eau, la fluidité et le mouvement. Je l'utilise pour y mettre de la décoration comme cette toile abstraite beige ou encore des objets à poser qui invitent au voyage, une vraie plongée dans les abysses. J'ai choisi de déstructurer l'espace en utilisant différents guéridons en guise de table de chevet. Pour garder une certaine unité, j'ai opté pour 2 guéridons en bois foncé mais avec des hauteurs et des formes différentes. J'ai aussi ajouté un guéridon en céramique verte pour apporter texture et une petite touche de couleur. En sortie de lit, j'ai ajouté un banc volontairement aussi large que le lit pour avoir une continuité visuelle et un effet harmonieux. Il sera parfait pour poser ses affaires au quotidien. J'ai ajouté un grand tapis en jute qui délimite le coin de nuit et réchauffe l'atmosphère de la pièce. Pour équilibrer l'ensemble, j'ajoute des petites touches de blanc et de chrome que l'on retrouvera sur divers éléments comme la lampe, le guéridon, les coussins ou encore le vase. Résultat, ça allège, ça repose le regard et ça crée de beaux reflets lumineux. Un beau match pour une ambiance contemporaine vintage. Parce que le salon, c'est aussi un lieu de détente, j'ai aménagé un petit coin lecture cosy près de la cheminée. L'ensemble est harmonieux, chaleureux et la teinte Naya est clairement à sa place dans cet espace. Bref, une vraie oasis qui respire la personnalité, où l'on peut échanger en toute détente
et lire un bon livre au coin du feu. Pour le reste du mobilier, on retrouve une console en bois brut associée à un miroir organique pour une sensation de fluidité. On n'oublie pas d'ajouter un fauteuil ultra confortable pour créer un coin détente. C'est vraiment un indispensable dans une chambre. J'ai travaillé l'éclairage pour créer une ambiance tamisée et chaleureuse. Des suspensions rondes en tissu évoquent les silhouettes ondoyantes de la vie sous-marine. Tandis que des appliques en céramique rappellent avec élégance la beauté d'une perle nichée dans sa coquille. Bravo les filles, vous avez vraiment su sublimer notre nuancier Aquaria. Kelly, tu as su mettre en avant une teinte très osée dans un environnement tout en douceur. J'ai adoré l'association avec les matériaux bruts et les teintes brunes. Lucille, tu as fait un projet tout en lumière. J'ai adoré ton association avec les éléments chromés. Et vous, dites-nous quel projet vous inspire le plus. Moi, j'ai déjà ma petite préférence. Donnez-nous votre avis en commentaire.